Hello hello les zouzous, coucou, écoutez, bon retour à vous ou alors bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui on va à nouveau parler du contour des yeux. Et là on va être vraiment en mode routine anti-âge extrême, expert. Enfin on sort vraiment les gros guns, on y va à fond les manettes. C'est-à-dire que je me suis dit pour cette vidéo, et c'est la façon un petit peu dont je l'ai construit, c'est finalement... Là, tout de suite, si on me dit quelle est la routine ultime pour le contour des yeux, le plus anti-âge de l'espace, ou en tout cas proche de ça, on va dire comme ça, et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour obtenir le meilleur résultat sur notre contour des yeux, soit en prévention, et je vais vous expliquer un petit peu comment, soit quand on commence à transitionner, comme moi, vers la quarantaine, où là on se dit... un petit peu plus, ou carrément quand on a les yeux beaucoup plus matures. Est-ce que ça se dit ça? C'est pas sûr, mais qu'on a le contour des yeux en tout cas beaucoup plus mature. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la maison en soin de la peau avec des petits goodies quoi, on va dire comme ça, enfin un goodies en particulier. Alors j'ai bien conscience que cette vidéo là, il y a des produits, comment vous dire, il va falloir braquer 2-3 banques pour mettre 4 ou 5, on est bien d'accord. Je vais vous parler d'un produit de chez Bioeffect que j'ai jamais testé. Je vais quand même vous donner aussi des alternatives de chez Bioeffect également. Et pour cette vidéo-là, j'ai aussi redemandé à Bioeffect un code promo. Le code qui va s'afficher juste maintenant, parce qu'au moment là où on parle, tout n'a pas été encore fixé. Il est malheureusement à durée temporaire. Donc si vous avez vraiment envie de tester ces produits, c'est un petit peu now or never, comme on dit. Je vous rappelle 2-3 choses. J'ai déjà fait, je crois, 2 vidéos sur Bioeffect ou 3 vidéos sur Bioeffect. Le monsieur ne sait plus trop, j'ai un petit peu oublié. Dans les 2 anciennes vidéos, j'avais interviewé, donc dans la première, je vous avais interviewé un des fondateurs, en fait, de Bioeffect. Et je vous rappelle que Bioeffect a une histoire assez particulière. L'ensemble des produits de chez Bioeffect, ils sont, il n'y a pas que ça, mais ils sont essentiellement formulés autour d'un actif clé qui est un petit peptide qui s'appelle l'EGF. L'EGF, c'est un facteur de croissance, on appelle ça Epidermal Growth Factor, qui veut dire le facteur de croissance épithéliale. Je crois qu'on traduit ça comme ça en français. J'ai toujours un peu du mal parce qu'en fait, tous les articles scientifiques qui sont publiés, bon, entre autres sur les facteurs de croissance, ils sont tous écrits en anglais. Alors, parfois, je suis là, comment on dit en français? Je sais plus. Et en plus, moi, mes cours de biologie en français, ça commence à dater, c'est ce que je veux dire. Je les ai pas fait l'année dernière, alors parfois, je ne sais plus pour les traductions. Bref, là n'est pas le but de cette vidéo, mais apparemment, vous aimez bien quand je pars comme ça, un petit peu en vrille. Mais en fait, l'origine de Bioeffect, avant d'être une entreprise de cosmétiques, en fait, ça vient de ORF Genetics, qui est en fait une entreprise qui a été spécialisée pour fabriquer des facteurs de croissance humains vegan. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ont utilisé le modèle de l'orge pour pouvoir fabriquer ces facteurs de croissance. Donc, en fait, en réalité, on a des facteurs de croissance humains végétariens, vegan, en fait, qui viennent des plantes. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant pour plusieurs choses, parce que, par exemple... dans le domaine des cosmétiques, on peut le faire fabriquer par des bactéries, mais souvent on a ce qu'on appelle des endotoxines, c'est-à-dire ce sont des toxines qui sont fabriquées par des bactéries. Il y a aussi d'autres problèmes dont je vais pas rentrer qui s'appellent la conformation des protéines, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que du coup, on n'a pas potentiellement cet impact négatif et aussi ce problème de purification. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que Bioeffect fait partie des très très rares marques qui ont vraiment cette expertise-là, qui est très très rare, et ils viennent surtout du domaine de la recherche. C'est surtout ça qui est très intéressant. C'est que c'est pas, je vais vous le dire concrètement, mais il y a quand même d'autres produits maintenant, parce que c'est un petit peu plus en vogue, des produits à base de GF. Si vous les utilisez, alors ils sont moins chers, ça c'est clair, vous les utilisez, vous êtes là, et ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le avant-après est strictement identique. C'est vraiment important que le GF soit produit dans certaines conditions, et ça clairement Bioeffect, ils ont cette expertise-là. Ce qui fait aussi que le prix est quand même très très élevé. Ça vient aussi de là, c'est parce qu'on est en biotechnologie, parce que l'actif, alors il nous donne pas évidemment, malheureusement, parce que moi j'aimerais bien connaître les concentrations, mais c'est toujours pareil. De toute façon, on n'a pas vraiment d'article pour nous parler vraiment des concentrations en topique d'ailleurs. Au passage, c'est pas comme le rétinol ou les niacinamide, on a quand même des données assez solides, on dit bah voilà, tel pourcentage, blabla, on a tel et tel effet, bon ça on sait. C'est vrai qu'avec le GF, c'est un petit peu moins le cas.
Après, de façon purement empirique, vous essayez BioEffect, après avoir braqué, comme je vous ai dit, 2-3 banques, et là, clairement, vous voyez les effets. Hein. Enfin bref, donc je vous ai déjà fait ces 2 vidéos. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. La vidéo la plus récente que j'ai faite, j'avais aussi posé quelques questions à une de leurs expertes scientifiques. Donc tout ça est fait en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est sous-titré. Et on vous avait parlé de ce sérum-là, qui est le BioEffect, le EGF Power Serum, en fait, qui est un sérum qui est aussi ultra intéressant. Vous avez également tout simplement le sérum EGF de chez BioEffect. Vous avez également 2 crèmes hydratantes qui sont ultra intéressantes. Vraiment, je vous en touche 2 mots parce que vous avez le code, mais toujours pareil. Vous avez le code, si vraiment la marque vous intéresse et vous voulez pas faire que le contour des yeux, parce que c'est un petit peu l'enjeu de la vidéo, je vais vous parler de ça dans cette vidéo-là. Je vous invite à regarder ces 2 autres vidéos précédentes si vous voulez voir aussi les autres produits. Dans l'ancienne vidéo, je vous parle aussi de l'essence. Je vous parle aussi du sérum EGF pour le contour des yeux. Je vous parle des patchs contour des yeux qui sont très chers mais qui sont divins. Après, je vous préviens, si vous les avez essayés, me dites pas c'est trop bien mais c'est trop cher Cyril. Je sais qu'ils sont très très chers, mais c'est vraiment des dingueries. Même moi, je les économise, si vous voulez savoir. Hein. Je suis pas en mode je m'en mettrais bien 3 fois par jour sous les yeux, mais voilà quoi. C'est quand même un certain budget, mais ils sont vraiment incroyables. Bon bref, je suis en train de trop partir en vrille. J'avais décidé un peu plus de me focus. Mais tout ça pour vous dire que je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos sur les produits EGF si vous intéresse. Les crèmes hydratantes aussi sont très intéressantes, en particulier la Power EGF. La crème EGF classique, enfin pas la classique, mais la première qui est sortie, qui est plutôt un gel crème, qui est plutôt pour les peaux normales, normales à mix, voire peau grasse. Il faut vraiment en mettre très très peu. Elle est déjà magnifique. Mais alors la Power EGF, je vous avoue qu'elle est magnifique. Non, elle est vraiment incroyable. Donc allez voir mes anciennes vidéos si vraiment ces produits vous intéressent. Donc on va revenir à nos moutons et pour cette routine en fait, pour le contour des yeux, j'ai décidé de l'axer autour de 4 piliers, on va le dire comme ça. Le premier pilier, c'est, comme vous devez bien vous en douter, un peptide en particulier qui est le EGF et je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, c'est toujours des peptides, mais plusieurs peptides en fait qui vont targeter différentes actions. Le troisième, ah, quelle surprise, c'est un rétinoïde. Ouh là là, vraiment grosse surprise. Là, j'ai un petit peu moins mes temps parce que je vous ai saoulé, bassiné dessus, etc. Donc, on va en parler un petit peu plus rapidement. Et le dernier, en fait, ce sont finalement des choses qui sont plus intéressantes. C'est autour de la lumière, en particulier de la lumière LED. Enfin bref, donc ça, ce sera le dernier. Donc, on va commencer d'abord par le premier, avec en particulier l'EGF. Juste avant, parce que j'ai réalisé que je vous ai beaucoup parlé de GF, je vous ai un petit peu parlé de sa mécanistique, mais il y avait quelques données que je vous avais pas forcément données, aussi parce que je peux pas à chaque fois vous filer toutes les informations scientifiques, parce que sinon je pense que vous allez me détester, parce que je vais y aller comme un malade. Je vais quand même vous montrer quelques figures de 2 articles. Parfois, quand je vous montre des figures d'articles, je n'ai pas lu que 2 articles scientifiques, j'en ai lu beaucoup plus. Mais c'est juste pour vous montrer quelques highlights parce que, bon, déjà, j'ai bien conscience que, là, je vais vous laisser le lien vers ces articles scientifiques. Mais si vous n'avez pas une expertise, et je vais être toxique pendant 2 secondes, il y a beaucoup de médecins aussi qui lisent des articles scientifiques. Alors, vous avez des articles scientifiques, on va quand même clarifier les choses. Vous avez des articles scientifiques qui sont vraiment de la recherche. Vous avez des articles scientifiques qui sont de la recherche clinique. Quand c'est de la recherche clinique avec un protocole clinique, par exemple, pour traiter une certaine pathologie, ou vous en avez beaucoup des articles comme ça, en particulier dans un journal qui s'appelle le New England, où il a été montré que dans telle et telle pathologie, l'association de tels médicaments, de telle thérapie, etc., ça évidemment, c'est la spécialité des médecins, et évidemment on est dans le domaine médical, et ça, il n'y a pas de souci. Là, ce dont on parle vraiment, c'est de la biologie pure et dure, et c'est de la recherche. De temps en temps, je le vois sur les réseaux dans le soin de la peau, mais je le voyais aussi à l'époque où j'étais toujours chercheur, parce que j'avais un projet de recherche. Comme j'avais des projets de recherche qui étaient liés aux cellules souches ou autour des cellules souches, du coup, il y a toujours une partie médicale. Alors moi, je faisais que la partie très fondamentale, très mécanistique, c'est-à-dire comment finalement notre organisme fait pour faire ci, ceci, ci, cela. C'était pas vraiment dans un contexte pathologique, mais c'était toujours quand même lié au domaine médical. Et donc du coup, j'ai souvent côtoyé des médecins. Et il faut quand même
avoir des études assez particulières pour faire de la recherche, et c'est pas parce qu'on a fait médecine qu'on peut tout faire. Voilà. Après, il y a des médecins en recherche qui sont brillants, mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on lit un article scientifique, en biologie tout au moins, les données scientifiques en fait que vous avez en biologie sont issues de techniques en biologie, des techniques de laboratoire pour pouvoir prouver X ou Y, Z, etc. Si on ne connaît pas ces techniques-là, si on ne les a pas pratiquées, si on n'a pas eu la pratique en paillasse, eh ben c'est un petit peu comme discuter de la recette d'un gâteau alors qu'on n'a jamais fait un gâteau de sa vie. C'est un petit peu ça. Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous avez des articles scientifiques. Parfois, je le vois chez certains experts. Alors, je vous parle pas de françaises ni de français, etc. Je parle de personnes en France, hein, soyons clairs. Mais je le vois plus sur les réseaux américains, par exemple, où il y a certaines personnes qui sont dites experts et qui vont en parler. Et en fait, ils ont juste pas assez de connaissances et assez de pratique pour pouvoir critiquer ce type de papier. Il y en a certains, en fait, qui prouvent pas grand-chose. Voilà, bon. Ceci étant dit, je vais arrêter. Je suis encore en train de partir en vrille. Cette vidéo va encore durer 2 heures. Bref. L'article que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle une review. J'aime bien vous montrer les reviews parce qu'en fait, les reviews, c'est soit un scientifique, deux scientifiques. Donc, celle que je vais vous montrer, par exemple, qui a été publiée en 2018, ils sont 1, 2, 3, il y a 4 auteurs. Le premier auteur étant souvent la personne qui a le plus participé à l'écriture et qui a même souvent fait d'ailleurs les expériences scientifiques. C'est pas le cas d'une review. Le dernier auteur, c'est vraiment celui qui supervise les recherches, par exemple les directeurs ou les directrices de laboratoire. C'est un petit peu ça. Et celui-ci, il a été fait entre la Chine d'ailleurs et les États-Unis. Bref, une review, c'est quand, c'est souvent d'ailleurs les journaux qui vont dire à un moment à un groupe d'experts en train de leur dire, ok, quelle est là aujourd'hui, donc cet article par exemple a été publié en 2019, bah, quelles sont toutes les connaissances qu'on peut avoir par exemple sur X ou Y. Donc là en l'occurrence, c'est quelles sont les avancées les plus récentes sur le rôle du récepteur à l'EGF dans le cadre du psoriasis. Alors faites attention, cet article est dans un cadre médical, dans le cadre plus exactement d'une pathologie qui est le psoriasis. Pourquoi est-ce que je vous montre cet article-là? Parce que bon, déjà, il y a une figure délicieuse. C'est celle que je vais vous mettre juste maintenant. Alors, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Je vous la montre, c'est juste pour vous donner une notion. C'est pas forcément, je me dis pas que vous devez la comprendre. C'est en fait un schéma très simpliste. Ok, qui n'est pas si simpliste que ça, pour vous expliquer en fait l'action de ce qu'on appelle d'un ligand et d'un récepteur. Qu'est-ce que c'est? Le ligand, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le GF ou c'est la clé que vous allez mettre dans votre serrure. Le récepteur, qu'est-ce que c'est? C'est la serrure de votre porte. Donc, si vous avez un bon match, c'est-à-dire que si la clé peut rentrer dans le récepteur, vous allez pouvoir tourner, vous allez pouvoir ouvrir votre porte. C'est exactement la même chose. Une grande voie de communication des cellules, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est fait grâce à des récepteurs. Toutes les cellules, elles sont délimitées, et d'ailleurs toutes les cellules vivantes, hein, donc que ce soit une bactérie, que ce soit du poisson, que ce soit des mollusques, des insectes, des plantes, des archébactéries, des trucs très chelous, et ben il y a toujours une membrane cellulaire, il y a toujours de l'ADN, il y a toujours des récepteurs, etc. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont en commun, même si ça a l'air très très différent de nous. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais c'est pas l'enjeu encore de cette vidéo. Donc vous avez en fait ces membranes cellulaires qui permettent en fait finalement de contenir l'intérieur d'une cellule, de faire de l'intérieur de l'extérieur. C'est la peau des cellules. En l'occurrence, c'est ça. Et à la surface, en fait, on va avoir enchâssé dans cette membrane lipidique, c'est fait de gras, beaucoup de molécules de communication et entre autres des récepteurs, ces fameuses serrures qui vont reconnaître que l'EGF. Donc la seule chose qui va rentrer, c'est la clé EGF. C'est ce qu'ils vous montrent ici. Ils vous ont appelé le ligand, c'est le nom qu'on utilise en fait en biologie pour parler des clés. Parce que, en fait, le récepteur à l'EGF, pour qu'une cellule réponde à l'EGF, si on lui balance de l'EGF dessus, il lui faut un récepteur. Pour que ça puisse se lier, en réalité, le récepteur à l'EGF va reconnaître l'EGF et plein d'autres choses. C'est une voie qui est très très compliquée, c'est pour ça que je vous montre ça, mais c'est juste pour vous montrer en fait que vous avez à la surface des cellules des récepteurs. C'est ce que vous voyez là, soit fait de 2 bleus, soit un bleu, un rouge. Et quand ça va se lier en fait au ligand, il va y avoir une cascade de choses qui va se passer et qui va entraîner la régulation de certains gènes. Donc en fonction du type de cellule,
en fonction du type de ligand, est-ce que c'est que de l'EGF, est-ce que c'est autre chose qui va se lier au récepteur, on va avoir une réponse différente. Dans le type de réponse qu'on attend quand on va mettre de l'EGF sur la peau, on va avoir une augmentation de la prolifération et de la différenciation des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau de votre épiderme va se mettre en route. C'est-à-dire que les cellules souches à la base de votre épiderme, c'est quelque chose que je vous ai expliqué, elles vont se mettre à proliférer comme une peau jeune, parce que malheureusement quand on vieillit, les cellules deviennent plus feignantes et elles prolifèrent moins. Il y a un autre phénomène qu'on appelle la différenciation, qui est différente. La différenciation, qu'est-ce que c'est? C'est quand une cellule souche, ou exactement un progéniteur, donc là c'est une cellule souche de l'épiderme, va redonner de la peau, ce que vous touchez avec votre doigt. C'est-à-dire qu'une cellule souche va devenir autre chose. On appelle ça la différenciation et l'EGF va booster ça. Ça a aussi un rôle dans la balance dans ce qu'on appelle apoptose et survie. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais dans certains cas, on dit que ça va augmenter l'apoptose des cellules, c'est-à-dire la mort cellulaire, et dans d'autres cas, ça va prolonger la survie. C'est compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Je vais pas vous parler non plus de la partie protumorale. Ça a été effectivement démontré que dans certains types de cancers cutanés, l'EGF est impliqué. Alors tout de suite, vous allez dire « Ah là là, mon Dieu, Cyril, si j'utilise un produit qui contient de l'EGF, nous allons tous mourir sur Terre. » Non, non, vous n'allez pas tous mourir. C'est toujours la même chose. Quand vous avez quelque chose, n'importe où sur vous, sur votre peau, et que vous dites « Je n'avais pas ça avant », donc je vous invite d'ailleurs fortement, en particulier si vous avez la peau très claire, que vous avez fait des bêtises au soleil, allez chez le dermatologue. Alors oui, je sais, pour prendre rendez-vous chez le dermatologue, c'est l'enfer. Je sais bien. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose, mais je ne peux pas. Et faites-vous dépister. C'est surtout ça qui est important. Et si jamais vous avez une lésion qui est chelou, vous n'utilisez pas ces produits à l'EGF. Point barre. Sachez quand même que l'EGF est utilisé en dermatologie depuis très très longtemps, qu'il n'y a pas de problème. Je vous le dis aussi tout de suite parce que je vais vous en parler aussi après. Si jamais vous avez une pathologie cutanée comme du psoriasisme ou de l'eczéma, n'utilisez pas non plus l'EGF parce que ça va sans doute l'amplifier. Donc, comme d'habitude, c'est sur peau saine. Comme d'ailleurs tous les cosmétiques, vous n'allez pas commencer à vous enduire de rétinol, de machin, etc. si vous avez une lésion qui est douteuse. À partir du moment où vous avez un truc qui va pas, que vous aviez pas avant, qui a l'air bizarre, qui s'étend, etc., dermato. D'accord? Et vous prenez des photos. Ça aussi, c'est très très important. Et par exemple, pour votre dos, pour votre popotin, enfin bref, toutes ces zones-là où c'est pas facile à voir, bon, soit vous êtes seul et vous utilisez un peu la magie des miroirs qui est pas simple, sinon vous prenez quelqu'un, vous vous mettez toute nue et tout nu, et vous faites observer partout. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Vous regardez tous les plis, les machins, etc. Et quand vous avez quelque chose, ou même si c'est un grain de beauté d'ailleurs qui est bien, mais que vous l'avez dans une zone, comment dire, pas très pratique de vue, vous pouvez même prendre une photo dans des bonnes conditions. Comme ça, vous pouvez aussi montrer à votre dermatologue quand vous allez, et puis vous avez une photo, comme ça vous savez que si dans 1 an ou 2 ans ça évolue, vous avez déjà toujours la photo, et vous prenez des photos. Comme ça, pour le médecin, pour poser un diagnostic, ça va être beaucoup plus simple pour le médecin. Mais ça, c'est vraiment important, donc non, ne vous inquiétez pas. Et ce qui est vraiment important surtout, c'est le dépistage et se protéger du soleil. Je vous l'ai déjà dit 2 fois. 100 fois même, à vrai dire. Vous avez aussi, bon, sur la figure, ça je vais pas vous le montrer, c'est ce qu'on appelle le recyclage en fait du récepteur. C'est une fois que le récepteur s'est lié à son ligand, à son EGF, il faut qu'il soit recyclé à la surface. On va pas rentrer dans ces détails-là. Je vais vous montrer une deuxième figure qui est ultra intéressante, parce que là, ce que je vous ai en fait montré, c'est toute l'action en fait que ça va avoir finalement sur l'épaississement de la peau et vraiment rajeunir finalement en particulier l'épiderme, qui est ultra intéressant. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant avec, c'est son rôle en fait anti-inflammatoire. Comme la majorité, à vrai dire, des ingrédients anti-âge, comme de par hasard, ils sont tout le temps impliqués dans le processus de réparation de la peau. Ça, c'est quelque chose qui est très très connu lors du processus de cicatrisation. L'EGF, entre autres, participe en fait à la respiration, n'importe quoi, à la réparation de la peau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans certaines pathologies particulières, on va utiliser des inhibiteurs de l'EGF. C'est-à-dire qu'en fait, on va bloquer la voie, on va empêcher que ce récepteur se lie aux EGF et à ses autres ligands. Et c'est ce que vous voyez sur cette figure-là, c'est la figure 3. Alors, c'est un papier qui a été, laissez-moi retrouver son titre, c'est un papier qui s'appelle, c'est le rôle du coup de l'EGF, je vous le traduis, hein, sur la réparation de la peau et sur son inflammation. Il date de 2007 et vous avez cette très jolie figure en fait
Vous avez dans toute la partie à gauche le contrôle, en fait, c'est-à-dire que c'est juste une peau saine. Ensuite, vous avez à droite une peau qui a été traitée avec un inhibiteur du récepteur de l'EGF. C'est-à-dire qu'on a empêché le récepteur de reconnaître son EGF. Et alors ça, c'est une expérience qui a été faite sur des souris où ils ont du coup créé on dit pas une sensibilisation de la peau, ça se dit pas ça, non. Mais ils ont sensibilisé en fait la peau. Donc ce que vous voyez en fait à gauche, vous voyez 3 colonnes. Une première en fait, c'est juste une coloration de la peau, c'est pas important. Et ensuite, vous voyez un marquage CD3+ et CD11+. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait qu'ils ont détecté des cellules du système immunitaire au niveau de la peau, de votre épiderme et de votre derme. C'est ce que vous voyez juste là. Donc sur la partie gauche, vous voyez un peu de points roses, là où il y a du CD3, et un peu encore de points roses avec le CD11B. Le CD3, ça va reconnaître des lymphocytes T, qui sont des cellules impliquées dans le système immunitaire, et le CD11B, ce sont des cellules dendritiques qui sont aussi impliquées dans le système immunitaire. Donc vous voyez que vous en avez, et quand on retire l'action de l'EGF, vous voyez que vous en avez encore plus, vous voyez encore plus de roses, on a encore plus de lymphocytes T qui arrivent dans la peau, et on a encore plus de cellules dendritiques qui arrivent dans la peau. Ça a été aussi établi, si vous voulez le savoir, chez l'humain, c'est aussi utilisé dans des pathologies très très particulières. Là n'est pas la question. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, l'EGF est aussi utilisé pour chez les grands brûlés, par exemple, pour aider à ce que la peau se répare. Donc voilà, quoi, c'est aussi utilisé en dermatologie depuis de nombreuses années. Bref, pourquoi est-ce que je vous montre ça? En fait, c'est parce que ça vous montre aussi son rôle anti-inflammatoire. Et là, évidemment, on adore, parce que quelque chose que je vous explique depuis des lustres, et c'est pour ça que je suis aussi relou avec les cosmétiques et avec les compositions, et que je vous invite un maximum à protéger votre peau, en particulier du soleil, c'est de limiter l'inflammation. Plus la peau va vieillir et plus elle va être inflammée, et l'EGF fait partie de ces nombreux outils justement pour aider à calmer la peau. Bref, très très longue introduction. Donc, pour ce premier ingrédient que vous pouvez introduire dans cette petite routine anti-âge, c'est effectivement un produit à base d'EGF. Clairement, Bioeffect, c'est un petit peu la Rolls-Royce. Je vais vous donner 3 possibilités. La première, en fait, c'est la cure de 30 jours, qui s'appelle la Bioeffect 30 Day Treatment, où vous avez en fait 3 petites bouteilles de 5 ml. Je vous la propose aujourd'hui, je l'ai enfin testé. C'est le produit chez Bioeffect le plus concentré en EGF. Il n'y a pas que de l'EGF dedans. Vous avez aussi de l'interleukine 1 alpha qui est associé à du KGF, qui est le facteur de transcription des kératinocytes. J'avais essayé pratiquement tous les produits d'ailleurs de chez EGF à quelque chose près. Hein. Il faut encore que j'essaye d'ailleurs le masque empreinte pour l'ensemble du visage parce que je l'ai là, j'ai toujours oublié de l'utiliser. Bref. Et là, je me suis enfin décidé à utiliser la cure. Clairement, la cure, le produit, il tabasse, il est incroyable. Je m'en suis servi sur l'ensemble du visage. J'ai fait pratiquement là, la fin des 1 mois. C'est une texture qui ressemble un peu en fait au premier sérum EGF qui est très hydratante. Vous avez beaucoup de glycérine à l'intérieur. C'est un produit du coup qui est très très nourrissant. La façon dont Bioeffect vous recommande ce produit, c'est pas... Vous pouvez le faire évidemment comme ça, hein. C'est de l'appliquer en fait sur l'ensemble du visage, après vous te lavez le visage et n'avoir fait que ça. Vous savez que moi, je vais vous recommander d'utiliser aussi du rétinol et moi je rajoute même une petite crème hydratante. La façon, et c'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre-là, dont il faut s'en servir pour être vraiment sûr de bien préserver l'EGF, c'est de s'en servir en premier. C'est-à-dire que vous faites votre double nettoyage le soir, vous mettez sur la peau encore légèrement humide après vous êtes lavé le visage, quelques gouttes, à peu près 2-3 sur le front, 2-3 sur les joues et sur le cou. Ça, c'est comme ça que Bioeffect vous le recommande. Moi, je vous conseille d'attendre un bon 5 minutes et puis ensuite vous faites la suite de vos soins, par exemple avec votre rétinol, etc. J'ai remarqué évidemment, moi, un des effets les plus waouh de l'EGF, je le vois sur l'ensemble de mon visage, mais alors sur le contour des yeux, la patte doigt ici, c'est complètement hallucinant. J'ai aussi demandé à Claire qui travaille avec moi et qui est aussi une amie de le tester. Elle me dit effectivement sur le contour des yeux c'est dingue. Et là elle venait de finir un autre produit de chez EGF en fait et elle m'a dit c'est fou. J'ai arrêté de m'en servir et je recommence à avoir des petites ridules sur le contour des yeux. Et je trouve que vraiment les produits de chez Bioeffect pour le contour des yeux c'est juste bluffant.
en particulier la cure des 30 jours. C'est un produit qui coûte évidemment très cher. Vous pouvez vous en servir sur l'ensemble du visage, mais clairement, vous pouvez aussi vous en servir que sur le contour des yeux. Donc, vous avez une petite pipette. Hein. Attendez. Est-ce que j'ai arrivé à vous en sortir quelques gouttes? Il n'y en a plus. Mais c'est vraiment une mini pipette. Vous mettez une petite goutte sur vos petits doigts. Vous faites comme ça. Et vous massez bien. Et là, vous attendez un bon 5 minutes. Est-ce que si vous souhaitez faire un petit peu baisser le prix, vous pouvez utiliser les autres sérums comme le Power EGF? Oui, le Power EGF est excellent. Il va avoir ce côté moins humectant, donc moins replumpy pour le contour des yeux, je vous le dis. Et vous pouvez aussi utiliser le sérum EGF, le grand classique, qui est blindé de glycérine, qui est archi lissant pour le contour des yeux, ça va aussi bien marcher. Ou bien le contour des yeux aussi, EGF pour le contour des yeux, il fonctionne aussi très bien. Ou si vous êtes complètement dingue, parce que je l'ai fait aussi pendant 2 semaines, et c'était ouf, vous mettez de la cure BioEffect, et ensuite je mettais le contour des yeux EGF en plus, because why not? Parce que vous devez faire tout ça? Non, hein, on s'entend bien. Hein. Mais vous avez un petit peu compris. Mais vraiment, la cure BioEffect, je trouve qu'elle est encore au-dessus comparée aux autres produits de chez BioEffect. Donc si vous voulez tenter, faites-le. Alors c'est très cher, mais en réalité, si vous le faites comme ça, c'est pas si cher que ça. Parce que vous avez quand même 15 ml pour le contour des yeux. Il vous en faut vraiment très peu, matin et soir. C'est pour ça. Donc ça, c'était toute la partie EGF. Et vous allez vraiment voir. Alors sur moi, c'est environ en 1 semaine que je commence vraiment à voir les résultats. Vous avez d'abord le premier résultat, c'est parce que comme c'est ultra humectant, vous avez un peu ce côté regonflé et vous allez vraiment voir en fait que au cours de la journée, en fait, même quand vous parlez, parce que évidemment nous sommes expressifs, hein, nous sommes des humains, nous bougeons. Et ben en fait, on a la peau qui rebondit beaucoup plus et qui se marque moins. C'est ça qu'en fait qui est assez fou avec ces produits. Donc ça, c'était pour toute la partie EGF. La deuxième partie, c'est la partie peptide pour complémenter cette action. Donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez d'abord les produits de chez BioEffect et vous m'attendez un bon 5 minutes avant de passer à la suite. Il y en a 2 dont je vais vous parler. Le plus intéressant et qui a les peptides aussi les plus exotiques. Vous avez aussi des peptides qu'on appelle pro-collagène qui font partie de la famille des matrikines. C'est-à-dire qu'en fait que ce sont des peptides qui vont stimuler la production de collagène. On a beaucoup moins de données scientifiques sur le GF, c'est quand même très carré, c'est très connu depuis très longtemps, c'est carrément utilisé en médecine, en dermatologie, donc oui, on sait que ça fonctionne quand c'est bien fait. Pour ces petits peptides, c'est un petit peu le plus. Vous en avez 2. Vous avez le NIOD, je vous en ai aussi beaucoup parlé, qui est le Fractionated Eye Contour Concentrate. Malheureusement, le mien est beaucoup trop vieux, qui se trouve juste là. Vous en avez 15 ml, vous allez aussi en faire très longtemps. Vous en mettez pareil une petite goutte. Celui-ci contient énormément de peptides qui vont vraiment aider à rajeunir la zone du contour des yeux. Vous avez plein de technologies différentes. Ce qui fait qu'il est très cher, c'est qu'il est très concentré en peptides et c'est surtout que ce sont des peptides qui coûtent cher. Vous avez la version qui est moins chère mais qui est pas mal du tout, qui est celle de chez The Ordinary. Si vous dites c'est bon, j'ai déjà braqué la banque avec BioEffect, on va se calmer sur le deuxième. Vous pouvez effectivement utiliser aussi celui de chez BioEffect qui s'appelle le Multipeptide Eye Serum. Un autre que j'aime beaucoup qui est... Où es-tu mon enfant? Mon bébé? Je ne sais pas. Bon, je l'ai laissé quelque part. Je vous en ai déjà parlé. C'est le sérum à base de peptides aussi de chez Nuance, qui est ultra intéressant en fait en stylo. Vous pouvez aussi vous en servir si vous avez envie de vous masser le contour des yeux, que j'aime beaucoup. Vous avez le choix entre les trois. NIOD et Nuance, c'est un petit peu la même gamme de prix. D'ailleurs, pour Nuance, j'ai un code qui est CL15, donc vous pouvez, si vous voulez l'avoir, à moins 15%. Et si vous dites c'est bon, là j'ai assez dépensé, vous avez celui de chez The Ordinary. Le dernier volet, celui dont je vous ai beaucoup parlé, c'est surtout ce qui touche lumière. Alors en particulier la lumière dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, dans le domaine à peu près du 633 nanomètres et de l'infrarouge. Alors, sans grande nouvelle évidemment, vous avez les masques LED de chez Nuance, qui est un petit peu la Rolls-Royce et qui a en plus des LED sur tout le contour des yeux. Donc vous faites l'ensemble du visage plus le contour des yeux. Moi, je les adore, je m'en sers depuis très longtemps. Vous savez que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai participé à l'élaboration et au choix des LED du premier qui s'appelle le masque essentiel. C'est la Rolls-Royce des LED. Là, si vous voulez vraiment avoir le top du top, vous me faites du 10 minutes tous les jours avec le pro. Alors là, ça tabasse. Si vous avez l'essentiel, vous pouvez garder l'essentiel. On se calme, vous n'êtes pas obligé. Mais vous avez ces appareils-là, je vous en ai beaucoup parlé à la rentrée. Si vous n'avez pas encore, si vous voulez, pareil, mon code de CL15 de moins 15% est aussi applicable sur ces 2 appareils. Vraiment en traitement anti-âge maximum. Si vous avez l'essentiel,
c'est 30 minutes tous les jours pendant au minimum de 3 mois, pendant un minimum de 3 mois. Si vous avez le Pro, vous pouvez faire 10 minutes tous les jours, voire 20 minutes tous les jours pendant 3 mois. Et puis après, vous pouvez transitionner avec le Pro sur une fois tous les 2 jours. Vous allez vraiment traiter la zone du contour des yeux. Une autre alternative, est-ce que c'est complètement complémentaire? C'est un petit peu redondant, mais qui peut être quand même intéressante. Et j'avoue que les résultats, j'étais assez bluffé. Et vous avez un peu un twin-one, on va dire un 2 en 1. Parce que vous avez aussi du soin, c'est avec l'appareil Light in Derm. Le Light in Derm, c'est un appareil en fait qui contient des LED. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo astuce contour des yeux. Ça vous intéresse? Avec, là je vous ai pris les capsules qui sont pleines de poussière, qui s'appelle le Eye Serum. Donc en fait cet appareil-là utilise aussi la technologie des LED. C'est un appareil français qui a été, l'appareil a été fabriqué en France aussi. C'est du Made in France, dans lequel en fait vous allez introduire des capsules. Donc là vous avez les LED, là vous avez des petites capsules qui contiennent en fait du soin. Ça c'est celles qui contiennent pour le contour des yeux. Je vous le dis tout de suite, moi je connais cet appareil depuis sa création. J'ai eu la chance de rencontrer la fondatrice en fait de la marque, qui s'appelle Géraldine Déco. Je vous ai fait aussi un mini reel sur Instagram parce que les reels c'est super court, donc j'ai pas le temps de m'étaler pendant des heures pour vous expliquer. La technologie est très intéressante. Je l'avais déjà essayé sur l'ensemble du visage. Il y avait eu des résultats, oui effectivement. Je trouvais quand même que le rapport qualité-prix est très cher. Je trouve toujours ça extrêmement cher parce que les capsules sont quand même très chères. Vous avez quand même un code si vous avez envie de l'essayer, mais c'est l'une d'entre vous, enfin c'est pas que l'une d'entre vous, vous êtes plusieurs quand même à me l'avoir dit, qui m'ont dit non mais Cyril, c'est sur Instagram, ce dont je vous parle, donc raison de plus pour me suivre sur Instagram, qui m'ont dit non mais Cyril, moi j'ai eu quand même des très très beaux résultats sur la Light in Derm. Assez récemment, avant que je vous en reparle, j'ai aussi revu Géraldine qui m'a montré des nouvelles données cliniques. Effectivement, les avant-après sont très très beaux parce qu'en fait, ça combine 3 choses. Ça combine la lumière LED, vous avez plusieurs types de lumière à l'intérieur. Vous avez dans le programme yeux, vous avez infrarouge, rouge, et vous avez également dans le domaine du vert qui est censé aider avec les cernes hyperpigmentées, qui est associé à une capsule de soin qui contient entre autres de la niacinamide. Elle m'a montré les résultats avant-après qui sont très belles et le programme yeux pour mon contour des yeux, et ben ça fonctionne. Alors est-ce que ça diminue mes cernes bleues? Pas vraiment. Ça défatigue par contre la zone du contour des yeux, en particulier si vous le faites le matin, ça dure 3 minutes donc c'est très rapide. Ça me défatigue vraiment le contour des yeux et le fait en fait de masser, parce qu'une fois que vous allez l'allumer, vous allez le masser sur tout le contour des yeux, et ben ça donne vraiment un beau coup de fouet et ça vous réveille. Donc si jamais vous avez le budget, que vous êtes en mode moi je veux la totale, et que les 3 minutes pour vous c'est parfait parce que vous n'avez pas envie de rester avec un masque LED 10 minutes, ou peut-être que vous avez envie carrément de faire les deux, vous pouvez, hein, parce que moi c'est ce que je fais en ce moment. Moi ce que je fais du coup c'est que j'utilise le chronomètre de mon téléphone, je fais 1 minute et demie sur mon premier contour des yeux, 1 minute et demie sur le deuxième contour des yeux, vous massez bien sur le côté, sur le pourtour. Donc en fait moi en général ce que je fais, c'est que je fais à peu près 15 secondes sur le haut du sourcil, 15 secondes sur la patte doigt, où en fait je prends mes 2 doigts, je lifte bien chez ta, et ensuite je fais bien le contour des yeux comme ça, pendant 1 minute et demie, et je fais la même chose sur l'autre. Comme j'ai le chronomètre, en fait ça me permet de voir. Il faut que je continue à vous le tester avec le programme Lift, qui donc que je trouve aussi qui est assez intéressant, je vous le ferai. Mais comme je vous le disais, il y a en particulier une d'entre vous qui est esthéticienne, qui l'utilise sur elle et qui m'a dit, moi j'ai vraiment vu des très beaux résultats, et qui sur beaucoup en fait de ses clientes a vu des résultats assez dingues au bout de 3 à 6 mois, c'est pour ça. Il y avait aussi, je vous le dis parce que j'ai eu des messages sur Instagram, et d'ailleurs je vous invite fortement, si vous en servez en ce moment, dites-le moi. Moi au tout début quand je m'étais servi, il y avait en fait des capsules qui ne délivraient presque pas de soins. Ce qui était quand même un gros problème, hein, qui maintenant a été réglé parce qu'en fait ils ont fait un petit changement au niveau du bouchon, ils ont rajouté en fait une pièce qui permet, si j'ai bien compris, de bien maintenir la bille, qui empêchait en fait la distribution correcte du produit et qui a été réglée sur les nouveaux produits. Donc là encore, si vous servez en ce moment là tout de suite maintenant du Light in Derm, écrivez-moi sur Instagram. J'espère que j'arriverai à lire tous vos messages, mais donnez-moi vos retours et dites-moi surtout si vous en êtes contente et content. Vous pouvez aussi le faire évidemment dans les commentaires là, juste en bas.
Mais ça, c'était vraiment le volet soin de la peau. Et là, en plus, vous avez du coup votre crème contour des yeux. C'est la formule, elle est ultra émolliente. Je peux vous assurer que si vous faites ça, parce que là, j'ai fait la routine. Comme je vous ai dit, EGF en premier, vous attendez un bon 5 minutes. Peptide anti-âge, ensuite une fois par jour, vous faites par exemple le Lighting Derm. Vous allez être repulpé, lissé à mort, vous allez être comme ça, quoi. L'autre chose que vous pouvez aussi faire, on en parle vraiment 2 secondes, ce sont les micro-courants. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les astuces skincare pour aussi aider à détendre les muscles de la patte doigt. Là, on va pas rentrer dans les détails parce que je vous en ai vraiment parlé récemment. Et la fin, si vous ne servez pas du Lighting Derm, c'est une crème contour des yeux, évidemment. Je vais vous donner 3 options pour votre contour des yeux. On va commencer par l'option la plus chère, qui est le baume aérien de chez Nuance, qui est une crème contour des yeux pour le matin que je trouve excellente à mettre sous le contour, à mettre sous votre solaire, parce qu'évidemment, vous me mettez un solaire. La mienne est pratiquement terminée. C'est une crème qui est assez légère, donc si jamais vous avez la chance de ne pas avoir le contour des yeux archi sec, celle-ci peut vous aller aussi matin et soir. La texture est ultra intéressante, c'est fondant, en même temps, c'est un fini assez mat. Pour le matin, moi je la trouve excellente en fait, et je l'utilise souvent, enfin très très souvent, pour pas dire tous les jours, sous le solaire. C'est ce que j'ai aujourd'hui, là au moment où je vous le filme. Pour le soir, ou si vous avez besoin de quelque chose de plus émollient, je vais vous donner 2 alternatives de parapharmacie. La Hardcore, qui est celle de chez SVR, qui est la nouvelle crème palpébrale, qui coûte rien du tout et qui est magnifique. Franchement, j'adore cette reformulation, elle est excellente. Vraiment pour les peaux très sèches. Et là encore, la fameuse Atoderm Intensive A, j'ai envie de vous dire que demande le peuple, 100 ml pour le contour des yeux, c'est du jamais vu. J'en ai beaucoup parlé, ça fait très longtemps, donc je l'ai ressuscité. Et la dernière, qui va être uniquement pour le soir, parce que sinon pour la journée, non, parce qu'elle est beaucoup trop grasse, c'est le fameux baume de chez Iada, le Saint Baume de chez Iada, le Medicated Eye Baume. Je vais vous laisser le lien, je ne voulais pas rechercher. Et là, on a fait le tour sur cette vidéo, en fait, qui je crois va être très longue. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que vous allez la trouver intéressante. Clairement, cette routine-là, vous pouvez la commencer à partir de la trentaine, mais pour un contour des yeux, par exemple, plus mature, où vous voulez sortir tous les gros guns, c'est ça qu'il vous faut, quoi. Hein, je pense que vous avez compris, voilà. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Comme je l'ai dit, vous avez déjà eu des previews avec le Lighting Derm, on discute d'autres choses, etc. Je réponds à vos questions. Bref, vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma marque, Silla Beauty, parce que la nouveauté arrive très très vite. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir. Only knows.